Bonjour. Donc, dans cette section, ce qu'on va faire, et d'ailleurs dans les prochaines sections en fait, c'est s'éloigner un petit peu des psaumes en particulier, ou d'une manière spécifique, pour regarder d'une manière plus générale à la poésie hébraïque. Et avec ça, les éléments artistiques qui sont liés avec la poésie hébraïque. J'espère que vous allez apprécier ce cours. Franchement, je dois dire que pour moi, d'avoir compris un petit peu plus sur la poésie hébraïque, ça m'a beaucoup aidé à apprécier la poésie dans l'Ancien Testament. Et c'est pas juste pour les psaumes, mais c'est aussi pour la littérature de sagesse, pour Job, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, mais aussi pour les prophètes. Et honnêtement, franchement, surtout dans les prophètes, euh, de découvrir la poésie et comment interpréter la poésie hébraïque, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce mystère qui était un peu les prophètes pour moi. Donc, comprendre la poésie hébraïque, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'étude inductive. Et donc, maintenant, c'est ce qu'on va regarder. Et comme j'ai dit, c'est pas juste pour les psaumes, mais c'est pour une grande partie de l'Ancien Testament. Alors, on va s'arrêter à certains aspects très techniques et parfois, il faudra peut-être vous accrocher. Restez avec moi sur deux, trois thèmes techniques, mais ça va aller. Et puis, je crois vraiment que vous allez être récompensé à la fin avec une compréhension encore plus profonde des psaumes et de la poésie hébraïque en général. Donc, premièrement, juste pour dire que quand on parle de la poésie, et que vous réfléchissez à sa relation entre la poésie et la prose dans l'Ancien Testament, il faut savoir que c'est à peu près un tiers de l'Ancien Testament qui est de la poésie. Donc, bien sûr, de la poésie hébraïque. Et il y a quelques différences entre la poésie hébraïque et la poésie qu'on a peut-être l'habitude dans notre culture. Mais il y a quand même des similarités, comme vous verrez. Donc, si un tiers de l'Ancien Testament est de la poésie, alors c'est vraiment quelque chose qu'on doit essayer de comprendre, spécialement si on veut être efficace dans notre étude inductive de la Bible. Voilà, juste mentionner 5 livres de l'Ancien Testament qui n'ont pas du tout de poésie. Mais quand vous pensez, c'est très peu, 5 sur les 39. Il y a certains livres où c'est que de la poésie. On a certains livres où il y a une grande partie de poésie ou moitié-moitié. Il y a certains livres où c'est seulement quelques versets qui sont de la poésie. Mais c'est important de remarquer que la poésie est répartie vraiment sur tout l'Ancien Testament. Et on peut pas dire qu'il y a juste un genre, un type de livre qui a de la poésie, mais presque tous, sauf ceux-ci. Voilà, ici on va parler dans cette section du parallélisme sémantique. C'est peut-être quelque chose de nouveau, un mot peut-être un peu compliqué, mais c'est un concept qui est très important à comprendre. Parce que c'est vraiment un élément fondamental dans la poésie hébraïque. En fait, pendant la majorité de l'histoire de l'Église, cet aspect particulier de la poésie hébraïque a été perdu par l'Église, mais dans les années 1750, peut-être même en 1753, il y a un érudit du nom de Robert Lowth, qui était un évêque, qui a étudié l'Ancien Testament et dans ses études, il a redécouvert ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie hébraïque. Donc, il a vraiment focalisé son étude sur la poésie. Et il a découvert qu'il y avait des parties de l'Ancien Testament et de l'écriture hébraïque qui avaient des caractéristiques toutes particulières à elles. Bien sûr, récemment, avec toutes les études, l'archéologie, la traduction de beaucoup de documents anciens, par exemple la découverte de tablettes d'argile qu'on a pu découvrir du monde antique. Maintenant, on peut reconnaître que la majeure partie de la poésie hébraïque, elle n'est pas limitée seulement à la culture hébraïque, mais c'est quelque chose
qui faisaient complètement partie de la civilisation antique. Donc, pas juste les Hébreux, mais les nations autour d'elles aussi. Donc, la manière d'écrire, de composer de la poésie, c'était la même méthode, plus ou moins, qui était utilisée par d'autres nations également. Donc, ce que Lowth, Monsieur Robert, nous dit, c'est qu'il y a correspondance et égalité en différentes parties de la phrase. Alors, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais accrochez-vous et je vais vous expliquer ce que ça signifie. Et il a identifié qu'il y avait 3 types de poésie qu'il appelle parallélisme sémantique. Sémantique, donc, savoir avec le mot. Et parallélisme, ça a à voir avec le fait qu'il y ait une sorte de relation parallèle entre différentes parties d'une phrase. Alors, le premier parallélisme qu'on va parler, c'est quelque chose qu'on appelle un parallélisme synonyme. Une fois de plus, je sais que c'est sûrement quelque chose de nouveau pour vous, mais on va le répéter encore et encore, mais c'est important que vous vous familiarisez avec cette terminologie. Donc, un parallélisme synonyme, c'est quand la deuxième ligne d'un verset poétique répète la pensée de la première ligne, simplement en utilisant des autres mots. Je sais pas si vous avez remarqué en lisant votre Bible, peut-être même enfant déjà, qu'il y avait certaines parties de la Bible, surtout les psaumes, la littérature de sagesse, les prophètes, où la disposition des versets, donc dans votre Bible, la mise en page était différente. Et en tout cas, moi j'avais réalisé que si la mise en page était différente, c'était parce que c'était de la poésie. Mais pour moi, la poésie, dans mon esprit peut-être un peu simple, c'est en fait les phrases qui riment. En tout cas, à l'école, c'était un peu ce qu'on apprenait. Je vais vous lire d'ailleurs une poésie d'écolier. Mon visage. Moi, c'est à ça que je pense quand je pense à la poésie. Mon visage. J'ai 2 oreilles pour entendre et pour comprendre. J'ai un petit nez rond pour sentir ce qui est bon. Ma bouche est pour goûter ce qui est salé et ce qui est sucré. J'ai 2 yeux pour regarder de tous les côtés. J'ouvre mes yeux pour voir. Quand je les ferme, il fait tout noir. Donc voilà, un petit poème tout simple, tout sympa, qui rime. Donc on reconnaît que c'est de la poésie. Mais à cause que ça rime, à cause de sa structure, on sait que c'est de la poésie et non pas un texte de biologie. Je vous ai pas lu le premier cours de biologie sur le corps humain. Mais c'était bien de la poésie. Voilà, donc la poésie en général, ça ne rime pas forcément, mais souvent, quand même, c'est à ça qu'on pense quand on pense à la poésie. Mais quand je lisais ma Bible, ou les autres livres, par exemple, prophétiques, je réalisais bien que ça rimait pas. En lisant les psaumes, il n'y a pas de rime. Mais ensuite, je me suis dit peut-être que c'est à cause de la traduction. Que en hébreu, en fait, ça rime, mais simplement quand ça a été traduit en français, ben, c'était trop compliqué si on veut garder le sens à pouvoir avoir encore du rime. Donc voilà, j'étais sûre que c'était juste à cause de la traduction, c'était perdu. Mais pas vraiment. En fait, une des caractéristiques de la poésie hébraïque, qui est différente de la poésie française, c'est qu'en fait, c'est rare que le poème, il rime. C'est pas une caractéristique principale dans la poésie hébraïque. Par contre, une des caractéristiques majeures de la poésie hébraïque, c'est quelque chose de super parce que ça fonctionne avec la traduction. Comme si Dieu, il savait ce qu'il faisait. Et c'est le fait que la rime, elle est pas dans le son,
mais elle est dans la pensée. Donc, on peut dire que c'est une rime de pensée. Et donc, bon, il y a certains éléments de la poésie hébraïque qui malheureusement sont perdus dans la traduction. Certains jeux de mots, parfois peut-être une mesure ou un rythme qui est difficile à traduire. Mais une des caractéristiques principales qu'on a, qu'on appelle parallélisme sémantique, c'est donc quand on a le rythme de la pensée et pas dans le son. Donc un parallélisme synonyme, c'est quand la deuxième ligne du verset poétique répète la pensée de la première ligne. Et des fois, c'est pas juste 2 lignes, mais 3 lignes qui sont synonymes et qui disent des choses très similaires. Donc une pensée distique pour 2 lignes ou tercet pour 3. Voilà. C'est assez technique, hein. On a beaucoup de termes nouveaux, mais plus on les pratique, et puis on va avoir des exemples, puis en voyant des exemples, ce sera plus facile à comprendre de quoi je parle. Ok, donc qu'est-ce qu'un parallélisme synonyme? Vous avez à l'écran un exemple qui vient du psaume 19, verset 1, et on voit un verset avec un parallélisme synonyme parfaitement équilibré. Vous pouvez voir avec le petit A, B et C, et ensuite dans la deuxième ligne, A1, B1 et C1. Donc, on peut voir comment les différentes phrases, en fait, sont en lien les unes avec les autres. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Et en fait, la deuxième ligne dit la même chose que la première ligne, simplement en utilisant un langage qui est un peu différent. Donc les cieux, c'est lié à l'étendue céleste, raconte est lié à annonce, et la gloire de Dieu à l'œuvre de ses mains. Donc ce qui se passe ici, c'est que le psalmiste, il parle de la magnificence de la création, et il dit d'abord d'une manière, et ensuite il va le redire la même chose, mais d'une différente manière, avec d'autres mots. On va regarder un autre exemple, c'est le psaume 49, verset 2. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Donc c'est de nouveau un exemple de parallélisme synonyme qui est parfaitement équilibré. Écoutez correspond à prêter l'oreille, vous tous, c'est la même chose, c'est vous tous, et peuple, c'est habitants du monde. Je crois pas que c'est trop compliqué à voir ce qui se passe ici et à voir la relation entre les deux lignes. Juste par intérêt, si vous allez dans Job, c'est ce genre de livre qui utilise beaucoup ce type de parallélisme, plus que n'importe qui, peut-être. Donc, si vous allez dans Job 4, par exemple, Job 4, on peut lire les versets 1 et suivants. En fait, bon, le premier verset, c'est pas un parallélisme synonyme, mais une autre forme de parallélisme. Mais si vous lisez les versets 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, ouais, et ça c'est juste un chapitre en fait. Mais tous ces versets sont des exemples de parallélisme synonyme. Et vous pouvez continuer dans Job, parce que c'est vraiment une des formes principales de parallélisme qu'il utilise dans ce poème épique qui a été écrit. Voilà, on va passer à la prochaine forme de parallélisme. J'ai mentionné qu'il y avait donc 3 types de parallélisme. Donc celui-ci s'appelle parallélisme antithétique, et c'est dans le cas où on a 2 portions du verset, au lieu d'être les mêmes, en fait les 2 portions sont contrastées. Et donc la deuxième ligne est par moment, en général, une déclaration négative, et la première une déclaration positive. Bon, c'est pas toujours, mais c'est important de remarquer
Et souvent, la deuxième ligne, pas toujours, hein, mais souvent, la deuxième ligne commence avec un « mais ». Une fois que vous êtes familier avec tout ça, vous inquiétez pas, vous allez le reconnaître très rapidement. Dans les psaumes, mais aussi beaucoup dans les proverbes, parce que les proverbes, ils utilisent beaucoup ça. Alors, on va juste regarder à quelques exemples rapidement. Un proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Donc, vous pouvez voir le contraste entre les deux lignes. Et le prochain, proverbe 10, verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de son père. Donc, vous remarquez, cette fois, il n'y a pas de mais. Pourtant, le contraste est quand même, est toujours bien là. Il est là, c'est le même. Et donc, on a cette déclaration de sagesse, le sage. Dans ce cas-là, c'est Salomon qui écrit ça et qui utilise un parallélisme antithétique pour communiquer ce qu'il veut dire. Et puis, vous verrez que parfois, en fait, on a une combinaison des deux. Des parallélismes antithétiques et synonymes. Et quand vous arrivez à reconnaître ces différents éléments, eh ben, vous allez voir qu'il y a plein de variantes dans ces relations. Et on en mentionnera quelques-unes. Un exemple de parallélisme où on a une combinaison des deux, antithétique et synonyme. Et l'exemple qu'on a, il est dans Ésaïe 1, verset 3. Donc ce verset, il a 4 lignes. Je sais, il n'a pas très bien fait la mise en page, hein, mais voilà. Les deux premières, les deux dernières, elles sont synonymes. Mais en fait, les deux groupes de lignes sont en parallélisme antithétique. Donc on a le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Donc c'est un autre parallèle synonyme qui est parfaitement équilibré, avec le bœuf qui connaît son possesseur et l'âne qui connaît la crèche de ses maîtres. Et ensuite, on a une deuxième ligne. Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend pas. Donc c'est aussi un parallélisme synonyme qui est parfaitement équilibré. Mais quand on prend ces deux groupes, alors on voit qu'ils sont en contraste entre les animaux qui connaissent leur maître et Israël qui ne connaît pas. Et je suis sûre que vous le voyez clairement et que vous comprenez bien. Le dernier parallélisme qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le parallélisme synthétique. On a l'évêque, donc l'autre, alors qu'il étudiait la poésie hébraïque dans le texte, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de versets qui étaient synonymes ou antithétiques, mais il y avait tout un groupe de versets qui allaient pas dans une catégorie ou dans l'autre. Mais en même temps, ils avaient cette caractéristique de poésie hébraïque, et qui était certainement poétique, ça c'est sûr, mais ils n'avaient pas un élément synonyme, pardon, antithétique dans le parallélisme. Et donc le nom qu'il a donné à ce type de parallélisme, c'est le parallélisme synthétique. Et il l'a identifié donc quand la deuxième ligne, au lieu de répéter la première, elle complète l'idée de la première ligne. Et parfois, pas toujours, mais on a la deuxième ligne qui est très différente. Donc les termes, ils correspondent pas forcément, ils sont pas alignés soigneusement, mais souvent, il y a un élément de vérité qui est exprimé, qui est complémentaire à la première ligne. On va regarder à quelques exemples, parce que quand vous lirez les psaumes, vous les trouverez. Alors, le premier exemple, c'est dans le psaume 51, verset 15. « J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. » Et la deuxième ligne, « Et les pécheurs reviendront à toi. » Donc, on peut clairement voir un équilibre ici. C'est la poésie hébraïque, mais la deuxième ligne, elle répète pas vraiment la première ligne, mais elle amène l'idée un peu plus loin.
Parce que ceux qui se révoltent, une fois que ceux qui se révoltent, ils sont enseignés par l'expérience de David, alors le résultat, c'est que les pécheurs reviendront à Dieu. Voilà, on va regarder un autre exemple où on a la deuxième ligne qui dépasse la pensée de la première ligne. Ici, on a donc le psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit? Et une fois de plus, dans cette phrase poétique, on voit la deuxième ligne qui répète pas la première ligne, mais qui prend l'idée, la même idée, et qui la fait aller plus loin, à un niveau un peu plus avancé. Que le fait de trouver son plaisir dans la loi, eh ben, ça va ressembler à la méditer jour et nuit. Un autre exemple, psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table, et cette table, elle est en face de mes adversaires. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc on a ces trois formes de base de parallélisme. Et en fait, les érudits qui ont étudié le travail de l'évêque Lowth, ils ont fait des études encore plus loin, bien sûr. Ils ont pu creuser encore plus le sujet. Donc c'est les érudits d'Hébreu et ils reconnaissent tous donc ces trois formes basiques de parallélisme. Mais ils reconnaissent qu'il y a certaines variations. La pensée, elle peut être développée de différentes manières. Et donc, ils ont inventé différents noms et différents érudits ont présenté différents types de parallélisme, mais qui sont vraiment des variations de ces trois parallélismes de base. Une des variations qu'on peut regarder, on va pas regarder toutes les variations, hein, mais c'est le parallélisme qu'on peut appeler en escalier ou un parallélisme d'apogée. Et en fait, c'est quand une partie de la première ligne est répétée, mais la pensée, elle est amenée plus loin et elle est développée. Donc, c'est un peu un mélange d'un parallélisme synonyme et synthétique. Donc, c'est comme un escalier parce que la pensée, elle va de plus en plus haut. Voilà, on va prendre un exemple. Rien de tel qu'un exemple pour essayer de comprendre. On a le psaume 29, verset 1. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Et donc, on a la première ligne, on voit qu'elle n'est pas répétée, mais il y a seulement une partie qui est répétée, rendez à l'Éternel. Donc, on voit que c'est une combinaison de parallélisme synonyme et synthétique. Mais ce qu'il y a dans la deuxième ligne, c'est que ça prend l'idée de la première ligne pour aller plus loin. Okay. Qu'est-ce qu'on va rendre à l'Éternel? On va rendre à l'Éternel gloire et puissance. Voilà, le psaume 93, verset 3. Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leur voix. C'est un peu comme si la première phrase on dit, ok, il y a quelque chose qui se passe avec le fleuve, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent leur voix. Et donc là, de nouveau, on a une combinaison entre un parallélisme synonyme et synthétique, mais le nom qui est donné, c'est parallélisme en escalier, parce que la deuxième ligne, elle prend l'idée de la première, elle l'amène à un nouveau niveau, un peu plus loin. Voilà encore un dernier exemple, dans Exode 15, verset 6. Comme j'ai mentionné, donc la poésie hébraïque, elle se trouve tout au long de l'Ancien Testament. Et les éléments qu'on apprend, les caractéristiques de la poésie hébraïque, c'est les mêmes dans toutes les portions de poésie dans l'Ancien Testament. Donc, qu'on soit dans Exode ou dans les psaumes, les règles seront les mêmes. Okay, Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc, on voit une fois de plus cette deuxième ligne qui va un peu plus loin. Voilà, donc on a étudié les parallélismes
sémantique. On a regardé parallélisme synonyme, antithétique et synthétique. Et alors que vous lisez la poésie hébraïque, apprenez à les identifier, ces différents éléments de poésie, et à regarder ce que ça fait. Voilà, je crois que vous avez en tout cas pu avoir un petit aperçu. Et je pense que alors que vous allez étudier, vous aurez encore un meilleur aperçu de la beauté qu'on peut trouver dans la poésie grâce à ces parallélismes.